Nous sommes au hall des conventions à Savoie Expo, qui va devenir ce qu'on appelle rapidement un méga centre de vaccination, parce qu'on s'aperçoit que la nécessité d'augmenter la cadence et le nombre de vaccinations au bénéfice de la population savoyarde pour l'ensemble des communes, pour le conseil départemental, et à l'échelle des 38 communes, plus les communes périphériques pour l'agglomération de Grand Chambéry, nécessite de passer au-delà de l'effort qui a été fait initialement par le manège, qu'il faut relayer maintenant sur un centre plus important. En clair, on va passer de plusieurs lignes de vaccination, on va passer de 6 lignes à 12 lignes de vaccination. Ça va nécessiter que les moyens logistiques soient en place avec de l'interservice, à la fois avec l'ARS, à la fois avec le service départemental d'incendie, à la fois avec les supports administratifs et logistiques du conseil départemental, et à la fois avec quelques communes et puis l'agglomération Grand Chambéry. Alors, deux niveaux, à la fois quelques communes qui, une fois par jour, auront un centre de vaccination qui sera classique, de type AstraZeneca, et puis pour les gros centres qui seront les seuls habitués à traiter du Pfizer pour les conditions sanitaires qui permettent de le faire, ce sera un méga-centre, dit abusivement vaccinodrome, pour pouvoir traiter le maximum de personnes dans des conditions sanitaires équilibrées. Ça demande en gros entre 50 et 80 personnes disponibles pour pouvoir l'organiser. Un travail d'élaboration interservice important. Ça va durer très certainement plusieurs mois. On s'attend à ce que ça dure au-delà de l'été, sans doute jusqu'en septembre, octobre ou novembre. Et donc, il faut pouvoir mettre en place une organisation logistique fiable, pérenne, sur laquelle les professionnels, depuis l'accueil, la prise en compte des rendez-vous, ont un rôle important pour rassurer, expliquer, expliciter et donner des bons renseignements. Pour ceux qui vont faire les gestes techniques, l'acte de vaccination, la préconsultation médicale, et va demander d'associer beaucoup de partenaires, y compris le monde libéral, y compris les services hospitaliers, y compris un certain nombre de professionnels libéraux, de façon à mettre en œuvre ce dynamisme de territoire pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Alors, sur ces différents aspects, côté Grand Chambéry, puisque c'est un outil que Savoie Expo, qui est un satellite de Grand Chambéry, qui est avec une délégation de service public, c'est bien volontiers que le président Barcella a accepté de mettre à disposition. Dans le cadre du budget de crise de l'agglomération, le financement est assuré pour pouvoir y faire face. Le conseil départemental assurera aussi du financement pour mettre à disposition des embauches de professionnels, et l'ARS palliera sur un certain nombre de mécanismes de convention pour que, sur le plan administratif et juridique, les conditions soient bonnes et réglementaires. Voilà. Donc c'est un travail important qui se met. La réunion d'aujourd'hui est une réunion de préparation de synchronisation. À partir de cet après-midi, la synchronisation opérationnelle va commencer. Qui, quoi, quel délai, où, comment, quel rythme, de façon à ce que début avril, en gros autour du 9-10 avril, ce centre puisse être opérationnel pour l'ensemble, d'une part des communes de l'agglo, mais aussi au-delà. Alors 6 communes de l'agglomération vont le faire, sur lesquelles ça va se répartir entre Saint-Alban, Chasles-les-Eaux, Cognins, La Motte-Servolex, Saint-Jean-d'Arvey notamment, qui vont avoir une répartition de micro-centres pour continuer et relayer de façon à ce que le maximum de nos concitoyens puissent être pris en charge et vaccinés. Voilà à peu près comment ça se décline, et voilà pourquoi aujourd'hui l'interservice entre la partie préfectorale, la partie ARS, la partie centre hospitalier chambérien, plus l'ensemble des partenaires, on soit en phase pour pouvoir avoir une force de frappe importante. Juste rajouter par rapport à ce que vient de dire Jean-Marc, de toute façon que le département est bien évidemment aux côtés des différentes collectivités, mais en plus prend l'engagement de subvenir, enfin de participer à l'embauche des ressources humaines qui seront nécessaires, puisque ça va quand même, on pense que ça va durer dans le temps. Donc le département s'engage officiellement à prendre en charge les futures embauches qui seront nécessaires, avec la formation qui sera du reste obligatoire, pour pouvoir assurer l'accueil et la partie administrative des habitants qui viendront donc se faire vacciner. Alors, en ce qui concerne la communication officielle, elle sera faite de toute façon par l'ARS et bien évidemment par l'État. Mais nous préférons aussi, de notre côté, anticiper pour être prêts quand il faudra agir.